أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم محمدين ومتقتل الطاهرين وعلى الله عليهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Encyclopédie chiite, la faillibilité des prophètes, première partie. Donc je continue la lecture, ça va être un sujet très intéressant. Il y a l'introduction où il va décrire qu'est-ce qu'il va faire dans ces différentes parties. Et il y aura 3 parties, Inch'Allah. Introduction. Cet article traite de la controverse envers l'infaillibilité sans erreur ni péché des prophètes et des messagers. Dans la partie numéro 1, nous examinerons le point de vue Bakri, puis nous donnerons l'avis chiite sur la matière concernant les versets du Coran. Dans la partie numéro 2, nous fournirons le raisonnement logique derrière la question de l'infaillibilité. En outre, nous examinerons certaines traditions Bakri authentiques à l'appui de l'infaillibilité. Dans la partie 3, nous répondons aux arguments des adversaires à cet égard. Est-il possible qu'un être humain ne fasse jamais de péché? Est-il réaliste de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur, enverrait un homme pécheur pour guider l'humanité? Que diriez-vous du Coran? Quelles sont les informations évidentes sur l'authenticité de ce livre si celui qui le reçoit est faillible? Telles sont les questions, entre autres, auxquelles l'article actuel essaiera de répondre. Responsabilité. Les chiites ne relatent pas qu'être humain, qu'il soit un prophète, un messager ou un imam, soit divin. Qu'un être humain soit divin. Nous n'adorons pas les êtres humains, ni nous n'approuvons une telle coutume. Allah n'est jamais compromis en théologie ou en philosophie chiite. Tout sujet négatif, compromis, c'est-à-dire que quelqu'un se met en égalité avec lui. Tout sujet négatif que vous pouvez entendre sur nous est de la propagande pure ayant des motifs politiques. Allah est surtout au-dessus de ces railleries. Nous tenons Allah subhanahu wa ta'ala pour le Créateur qui ne commet jamais d'injustice contre sa création. Allah subhanahu wa ta'ala est indivisible, n'abandonne pas sa majesté et souveraineté à n'importe qui. Personne n'est autorisé pour interférer ses souhaits excepté par sa volonté. C'est la foi authentique des chiites et tout ce qui est attribué à sa nature contre les chiites est totalement faux. L'infaillibilité, selon les mukhalifines, les disciples Bakri, donc ceux qui suivent le bakrisme, ne parlent pas d'une seule voix à ce sujet. Quelques Bakri croient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans péché ou infaillible seulement dans la livraison du messager d'Allah, seulement dans la révélation, c'est pas livraison. Autrement dit, il, subhanahu wa ta'ala, est juste comme les autres, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement, il, sallallahu alayhi wa sallam, est juste comme les autres. Il peut faire des péchés et des erreurs dans beaucoup de choses. Cette faction Bakri base leur avis sur les traditions relatées en leurs livres concernant la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam tombait endormi et oubliait le temps de la prière, omettait même d'effectuer l'ablution nécessaire au dos pour la prière. Sahih Bukhari, version arabo-française, Dar al-Rashad el-Hadith, Casablanca, Librairie el-Asriya, maison d'édition El-Mamouz-Dajed, volume 1, le livre des ablutions, chapitre 5, numéro 138. Vous allez voir là leur vision du prophète. On n'a pas le même prophète, c'est une certitude. J'avais fait une vidéo sur ça. Avons-nous le même prophète que les mukhalifines? Et il est clair que, en réalité, la vision qu'ils ont du prophète, c'est pas le même prophète, sans aucun doute. Je continue. En outre, ils réclament qu'il avait l'habitude de s'asseoir avec Aïcha et d'observer une danse musicale. Sahih Bukhari. Ils prétendent pas réclamer. Il y a un problème de traduction. Qu'il avait l'habitude de s'asseoir avec Aïcha et d'observer une danse musicale. Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 2, livre des deux fêtes, chapitre 25, numéro 987-988. Ils prétendent également qu'il, sallallahu alayhi wa sallam, a été affecté par un sortilège qui a causé de graves épisodes d'hallucination. Sahih Bukhari, version arabo-française, volume 7, chapitre 47, numéro 5763, 5765, chapitre 50, numéro 5766. Ceux-ci sont quelques-uns des plus honteux actes que ces savants attribuent ils ont marqué pitié, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Bon, ceux-ci sont quelques-uns des plus honteux actes que ces savants attribuent à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah. Notez que selon les chiites, ces traditions sont fausses, ne sont pas authentiques ni constituent une vérité quelconque. Ces traditions ont été insérées dans leurs livres par les Omeyyades afin de justifier leur propre corruption et insolence. Lorsque les péchés du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont diffusés d'une manière aussi odieuse dans les traditions ci-dessus,
Nous ne pouvons plus blâmer Osman, Muawiyah ou Yazid ou Amr al-As, entre autres pour leurs péchés. Il est à leur avantage de dépeindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme qui écoute la musique et observe une danse avec son épouse afin de justifier la danse et la musique qui était et est toujours effrénée dans leur palais. L'état actuel de la communauté n'est pas ce qu'elle est parce que quelques-uns d'entre nous ne prient plus ou ne jeûnent pas. Non, c'est parce que certains ont changé et ont mutilé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala pour satisfaire leurs convoitises, comme l'ont fait les chrétiens et les juifs. C'est exactement dans cette continuité que nous sommes tombés. Nous commettons des péchés, alors nous justifions. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était un pécheur. Les prophètes et les messagers d'Allah sont-ils purs pour être de nature si pécheresse? Par Allah, dire une chose est plus qu'une insulte à Allah. Dire une telle chose est pire qu'une insulte à Allah. Que cela soit sur un prophète et à l'un des messagers. Puisque nous affirmons qu'Allah envoie pour l'humanité des hommes pécheurs, nous réclamons ainsi aussi qu'Allah lui-même approuverait le péché. Mais alors pourquoi Allah enverrait-il un homme pécheur tandis qu'il nous interdit de faire le mal? Quel genre de logique tordue est ceci? Qu'Allah soit exalté d'une telle insulte. L'infaillibilité selon les chiites. Les chiites affirment que tous les prophètes et messagers d'Allah sans exception sont sans péché et infaillibles, même avant qu'ils ne deviennent des prophètes et des messagers. C'est-à-dire qu'ils acquièrent la mission prophétique, sinon ils étaient des prophètes et des messagers bien avant leur mission prophétique. Par exemple, bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit devenu, c'est-à-dire acquis, est devenu prophète, il était déjà prophète, mais que ça soit devenu d'une manière extérieure, bien avant donc que ça soit cela à l'âge de 40 ans, les chiites affirment que même pendant les 40 premières années de sa vie, il était sans péché et infaillible. Une affirmation que l'histoire certifie aussi bien. En effet, c'est frustrant de concevoir qu'un être humain n'a jamais fait de péché. Ainsi, nous laissons au soin de définir d'abord le concept de l'infaillibilité. Le concept de l'infaillibilité, selon le savant Mohammed Jawad el-Morniya, en son livre El-Islam wal-Aql, l'islam et la raison, le concept d'isma, infaillibilité, est très souvent mal compris. Ce que nous voulons dire par ce concept est qu'un prophète, en vertu de sa prophétie, possède une âme pure. Comme le Coran énonce, l'âme incite certainement au mal, à moins que son Seigneur accorde sa pitié. La sourate accorde sa miséricorde, c'est pas sa pitié, mais normalement ça doit être ça. Sourate 12, verset 53. Donc la sourate Youssouf. Exactement, à moins que mon Seigneur accorde sa miséricorde. C'est le début du verset jusqu'au milieu. A'udhu billahi samir al-ghanim minash shaitanir rajim. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa lama'ata bisu ila ma rahim al-rabbi. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Certainement Allah subhanahu wa ta'ala a fait une exception en employant le terme à moins que à l'âme humaine qui incite au mal. Nous pouvons comprendre, basé sur la philosophie chiite, que l'attachement de l'âme nafs est celui d'un rapport d'ordre et d'administration. Par conséquent, l'âme peut inciter le mal, mais l'individu a la liberté et l'autorité pour rejeter cette invitation maléfique. Si l'individu accepte l'invitation au mal, il devient responsable de ce mal qu'il commet. C'est une explication très simplifiée, mais il atteint l'objectif. Néanmoins, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, ou les messagers sont parmi l'exception car Allah les a envoyés. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans l'âme de ces êtres humains vertueux qui exclut l'incitation du mal et ne commettent jamais de péché. Leur vertu est si haute qu'ils ne pensent jamais à commettre un péché. Néanmoins, un prophète ou un messager a la liberté de commettre un péché, mais c'est plutôt la miséricorde mentionnée dans le verset ci-dessus qui empêche de le faire. Qui l'empêche de le faire. Allah lui a accordé celle-ci qui l'exclut de faire ainsi. En tant que tels, ils sont sans péché et infaillibles, quoiqu'ils aient la pleine capacité de commettre n'importe quel genre de péché. Ils ont la capacité parce que chaque personne a le libre arbitre, mais eux-mêmes, de par leur éveil et de par le fait qu'ils sont infaillibles, ils ne peuvent pas. Ils ont une protection sur ce point-là. Quand Satan a refusé de se prosterner devant Adam, il a été il a été exclu et est devenu maudit. Le Coran déclare cet épisode. Il a dit: Mon Seigneur, puisque vous m'avez induit en erreur, je leur montrerai sur la terre le mal sous des apparences trompeuses, excepté ceux qui sont vos serviteurs parfaitement dévoués. Allah dit: Voilà la voie de mes
serviteur sincère est en effet une voie droite. Tu n'as aucun pouvoir sur mes serviteurs à l'exception de celui qui te suivra parmi ceux qui sont dans l'erreur. La géhenne sera sûrement pour eux tous le rendez-vous. C'est la sourate numéro 15, le verset 39 jusqu'au verset 43. Donc c'est la sourate Al-Hijr. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال ربي بما أغويتني ليزين لهم في الأرض وليغنيهم أجمعين إلى عبادك منه مخلصين قال غدا صراط عليه المستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعد أجمعين صدق الله العلي العظيم. Il est clair de cette conversation entre Shaitan et Allah Azzawajal qu'Allah a promis que Satan n'a aucun pouvoir envers ses serviteurs sincères et seulement sur ceux qui sont dans l'erreur et font le mal et suivront le diable. Ainsi les serviteurs sincères d'Allah ne sont pas des personnes qui vivent dans l'erreur, qui font le mal ou accomplissent de mauvaises actions et ne seront pas trompés par le démon. En outre, Allah confirme que le chemin de ses serviteurs sincères est un chemin qui mène directement à lui. Tous ces faits prouvent que les serviteurs sincères d'Allah ne tombent jamais dans le piège de Satan, car ils sont infaillibles en raison de la miséricorde d'Allah. Une remarque latérale ici est importante, il n'y a aucune mention de prophète ou de messager dans le verset ci-dessus. En d'autres termes, excepté ceux qui sont vos serviteurs parfaitement dévoués, sont infaillibles, ils ne sont pas nécessairement des prophètes ou des messagers. Cependant, la question de l'infaillibilité des imams sera discutée dans un article séparé. C'est-à-dire que ces serviteurs-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont nés infaillibles. Ils peuvent acquérir l'infaillibilité. On parle de cela de l'infaillibilité acquise. C'est dans ce sens-là que Allah subhanahu wa ta'ala ne rejette pas cela, excepté ceux qui sont vos serviteurs parfaitement dévoués. C'est pour ça qu'il dit, il ne parle pas forcément des imams infaillibles. Les prophètes mentionnés dans le Coran, d'abord il serait utile de jeter un coup d'œil sur l'ordre d'obéir aux messagers afin de voir comment ce commandement entoure et infile toute chose de notre vie, ainsi que de discerner ce qu'est l'autorité des messagers d'Allah. Allah, dans le Coran, déclare « Et nous n'avons envoyé aucun messager à moins qu'il ne soit obéi par la permission d'Allah. » Sourate An-Nisa, donc la sourate numéro 4, la sourate des femmes, le verset 64. Le début du verset. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله صدق الله العلي العظيم. Les prophètes ou les messagers d'Allah, alayhum salam, doivent être obéis et suivis. On ne s'attend pas à ce que les compagnons ou disciples vérifient chaque ordre du prophète pour décider ce qui doit être obéi et ce qui doit être désobéi. De nos jours, il n'y a aucune raison de remettre en question ces ordres parce qu'il nous a lui-même donné toutes les règles et lois divines sous forme de script et par ses traditions, énonciations, actions, satisfactions. Si nous devons soupçonneux à certaines des actions du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ce soupçon peut remettre en cause ses directives et lois qu'il a déjà accomplies pour être étudiées. Ceci prouverait que les prophètes et les messagers étaient exempts de l'erreur et du péché. Autrement dit, pourquoi Allah aurait-il ordonné aux gens de leur obéir sans réserve? C'est-à-dire que c'est forcément qu'ils sont infaillibles, parce que sinon, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas demandé aux êtres humains, aux serviteurs, d'obéir à tout, dans tout, aux prophètes, aux différents prophètes. Il y a de nombreux versets dans lesquels Allah nous commande d'obéir aux prophètes. Ô vous qui croyez, obéissez à Allah et obéissez aux messagers, et ne brûlez pas vos actes en le désobéissant. La sourate 47, verset 33. C'est la sourate Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa la jal farajahum. Ne brûlez pas vos actes ou bien ne frappez pas de nullité vos actions. A'udhu billahi sami' al-alim minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa la tubdilu a'malakum. C'est-à-dire, sadaqallahu al-ali al-azim. Ne rendez pas nulles vos actions, c'est meilleur que
que la traduction que brûlez vos actes. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, celui qui obéit au messager, en effet, il obéit à Allah. Ça montre encore une fois que c'est l'obéissance absolue. Puisqu'obéir au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est obéir à Allah. Donc c'est une obéissance qui ne souffre d'aucun doute et qui montre encore une fois que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est infaillible. Le début du verset, donc la sourate Les Femmes, le verset 80, A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim, ma yuti ar-rasul faqad ata Allah, sadaqallahu al-aliyyul azim. Dans le verset ci-dessus, aussi bien que dans beaucoup d'autres versets du Coran, l'obéissance d'Allah est devenue synonyme à l'obéissance des prophètes. Une telle affirmation aurait été impossible si les prophètes n'étaient pas infaillibles. Marsoum. Maintenant, notez le verset suivant. Et n'obéit ni aux pécheurs ni à l'ingrat qui se trouve parmi eux. Sourate 76, verset 24. Ça, c'est un bon argument. Car si Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de ne pas obéir aux pécheurs et à l'ingrat, cela démontre qu'on ne peut pas obéir à un pécheur et à un ingrat, donc c'est impossible de... Si les prophètes feraient des péchés comme cela, eh ben on ne pourra pas les suivre, d'après ce verset coranique. C'est la sourate Al-Insan, verset 24. La fin du verset. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa la tuti' minhum hatrim asqim wa kafur. Sadaqallahu al-aliyyul azim. L'évidence est percutante. Les prophètes doivent être obéis, les pécheurs doivent être désobéis. La seule conclusion est que les prophètes n'étaient pas des pécheurs ou des personnes qui faisaient des mauvaises actions. En d'autres termes, ils étaient infaillibles, marsoum et sans péché. Particulièrement sur le saint prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous révèle, ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qui vous interdit, abstenez-vous-en. C'est la sourate 59, verset 7, un verset très très connu, qui est la source même de dire comme quoi le prophète est une source de législation. Pour ceux qui étudient les arguments et le fiqh, ce verset est très souvent utilisé pour démontrer l'obéissance et le fait que le prophète est une source de législation. Donc c'est la sourate El-Hashr, c'est-à-dire la sourate du rassemblement, ou appelée aussi l'Exode. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Wa ma'akum rasoul fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Au milieu du verset, pratiquement aux 2/3 du verset. C'est une autre indication sur l'autorité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il ordonne ou interdit doivent être acceptés sans réserve et sans aucun doute. Ceci signifie que la permission ou la prohibition du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était toujours conforme à la volonté divine et lui a toujours été inspirée. Il montre que le saint prophète a été protégé, marsoum. Maintenant, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était un pécheur comme certains allèguent faussement, comment Allah peut-il nous commander d'accepter, provenant du prophète, ce qui pourrait être une erreur, un oubli ou une faute? Craignez Allah dans votre raisonnement. Pour ceux qui arguent du fait que le verset ci-dessus est spécifique seulement aux injonctions religieuses, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sans péché seulement du fait de cette matière, je dirais qu'une telle affirmation est infondée. C'est l'une des règles de base où il n'y a aucune exclusion, la séparation de la protection divine, où la condition et la particularisation ont été mentionnées en même temps dans un texte. Ce verset couvre tous les aspects. En second lieu, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déclaré ou fait était toujours en conformité avec Allah et sa religion. Donc comment pouvez-vous réclamer qu'Allah a fait une séparation? Avez-vous retenu la réponse d'Aïcha lorsqu'elle fut questionnée sur le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle a répondu: sa vie était le Coran. Particulièrement, elle dit, premier verset de la sourate An-Nur, si la vie du prophète était le Coran, comment peut-il être un pécheur? Se fait-il que le Coran a des particularités pécheresses? Je ne vois pas le rapport avec sourate An-Nur.
Je vais essayer de regarder. Je pense qu'il y a une erreur. Franchement, en réalité, il y a des faiblesses dans cet ouvrage et qui n'a pas été relu apparemment. Ça n'a pas de rapport. Donc sa vie était le Coran, c'est connu, hein, c'est-à-dire c'est un hadith, une parole de Aïcha, alayha, qui est citée par les mukhalifin, comme quoi elle dit, comme quoi sa vie était le Coran. Son comportement en vérité, son comportement était le Coran, c'est pas sa vie. C'est aussi un problème. Donc je vais reformuler. Avez-vous retenu la réponse d'Aïcha, lorsqu'elle fut questionnée sur le comportement du prophète? Elle a répondu, son comportement était le Coran. Je m'arrête ici. Si le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam était le Coran, comment peut-il être un pécheur? Cela signifie-t-il que le Coran a des particularités pécheresses? Donc là, l'argumentation, il prend comme argument Isha, malgré qu'elle n'est pas un exemple. Mais bon, on l'utilise pour preuve pour les mukhalifin. Qu'Allah soit exalté de révéler un tel livre. Il y a un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, dit aux gens, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. La sourate Ali Imran, la sourate numéro 3, verset 31, verset aussi très très connu, que je présume que vous connaissez déjà. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويحبكم الله صدق الله العلي العظيم. Donc c'est du début du verset jusqu'au milieu. Ici, l'amour d'Allah est rendu nécessaire pour suivre les ordres du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa alayhi. Les deux bases de l'amour sont incluses en lui. Si vous aimez Allah, suivez le prophète. Si vous suivez le prophète, Allah vous aimera. Ce verset ne prouve-t-il pas que le prophète fut absolument pur de tout défaut? Non seulement les ordres du prophète, mais également tous ses décisions sont protégées contre l'erreur. Un autre verset, non par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils n'auront pas fait juge de leurs différends. Ils ne trouveront plus ensuite en eux-mêmes la possibilité d'échapper à ce que tu aurais décidé et s'y soumettront totalement. La sourate numéro 4, le verset 65. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا وربك ليؤمنوا حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العلي العظيم. Si toutes les décisions du prophète sont acceptées sans réserve, donc le prophète devrait être protégé contre l'erreur dans toutes ses décisions, que cela soit ses actions, ses décisions, même n'importe quel simple mot de ses discours était les ordres d'Allah. Le Tout-Puissant de Coran dit, par l'étoile lorsqu'elle disparaît, votre compagnon ne s'égare pas ni ne se trompe pas. Il ne parle pas sous l'empire de la passion, c'est seulement une révélation qui lui a été inspirée, le puissant, le fort lui a enseigné. Donc là, la sourate 53. Donc la sourate An-Najm, la sourate de l'étoile, le verset numéro 1 à 5. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علام شديد القوى صدق الله العلي العظيم. Les versets ci-dessus démontrent non seulement que le prophète n'a jamais erré ou péché, mais témoignent également que tous ses discours étaient la révélation directement ou indirectement. Ces versets dégagent sans équivoque que le messager d'Allah ne disait jamais rien de son propre désir. Cela inclut sa tradition et le Coran. Pour ceux qui discutent autrement, n'oubliez pas que la tradition est employée dans l'interprétation du Coran, dans les sujets de la jurisprudence, fiqh, aussi bien que dans d'autres secteurs. Si la tradition est corrompue parce que vous réclamez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un pécheur, qu'Allah nous pardonne pour cette parole, alors l'interprétation du Coran est également corrompue. Craignez Allah dans votre raisonnement. Mais ceux qui réclament que le prophète était infaillible dans la révélation du message d'Allah et les hadiths, alors vous avez déjà admis la croyance chiite. On convient unanimement que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam couvre ses énonciations, ses actions et pensées et satisfactions, c'est-à-dire ses silences aussi, puisque la sunna est la réflexion et les actions du prophète. Il, sallallahu alayhi wa sallam, est alors infaillible dans ses actions aussi bien. Allah subhanahu wa ta'ala dit,
La sourate 94, versets 1 à 4. Nous t'avons pas ouvert ta poitrine et nous t'avons pas débarrassé de ton fardeau qui pesait sur ton dos et exalté ta renommée. Donc la sourate 94, le verset 1 à 4. Je vais faire une petite pause parce que apparemment ça va être plus long que le temps qu'il m'est imparti par rapport à l'audio, puisque je ne peux pas dépasser 26-27 minutes, je ne sais pas pourquoi. C'est la sourate Nashr. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim, donc la sourate de l'ouverture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alam nashrah laka sadrak wa yaradana anka wizrak. Alladhi anqada zahraka wa rafana laka dikrak. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc la suite, donc je continue, je ne présenterai pas personnellement les observations sur les versets ci-dessus, donc c'est l'auteur qui dit ça, mais je laisse Abdullah Yusuf Ali, un traducteur Bakri du Coran, indiquer dans ses commentaires, dans ses bas de page. C'est également la prière de Moussa, alayhi salam, demandant l'ouverture de la poitrine. La poitrine est symboliquement le siège de la connaissance et des sentiments les plus élevés de l'amour et de l'affection. La maison des trésors dans lesquels sont stockés les bijoux de cette qualité du caractère humain qui s'approche le plus près du divin. La nature humaine du saint prophète sallallahu alayhi wa alayhi avait été purifiée, augmentée et élevée de sorte qu'il est devenu une miséricorde à toute la création. Une telle nature aurait pu ignorer les motifs inférieurs de l'humanité ordinaire, mais ceux-là même, les êtres normaux, ont anticipé des attaques honteuses à son encontre. Sa force et son courage pourraient également soutenir le fardeau du travail irritant qu'il a dû faire en dénonçant le péché, en le soumettant et en protégeant les créatures d'Allah contre l'oppression. C'est en effet un fardeau pénible et irritant pour qu'un simple homme lutte contre le péché. Mais Allah subhanahu wa ta'ala envoie sa grâce et son aide. Ce fardeau fut enlevé ou converti en joie et triomphe dans le service d'un Dieu unique. Les vertus du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, la magnanimité de son caractère et son amour pour l'humanité ont été entièrement identifiés dans sa vie et ses actions. Furent les plus hauts parmi les chefs héroïques de l'humanité. L'expression utilisée ici est plus complète dans sa signification qui fut employée pour les différents prophètes. Fin de citation d'Abdallah Yusuf Ali. Que dois-je dire de plus? Voyons ce qu'Allah relate sur son message. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidance et la religion de vérité. La sourate numéro 9, donc la sourate Tauba, ou bien appelée aussi la sourate du désaveu, le verset 33. Jusqu'au milieu du verset. Au début jusqu'au milieu. A'udhu billahi samir al-alim minash shaitanir rajim. Huwa alladhi arsala rasula bil huda wa dinil haqq. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Un autre verset, les incrédules indiquent: pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de son Seigneur? Tu n'es qu'un avertisseur, un guide, et donné pour chaque nation. La sourate numéro 13, la sourate al-Rad, donc la sourate du tonnerre, le verset 7. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه حياة من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم عاد صدق الله العلي العظيم. Un autre verset, un messager qui vous récite les clairs versets d'Allah pour faire sortir des ténèbres vers la lumière ceux qui croient et accomplissent de bonnes actions. La sourate 65. Donc la sourate al-Rahman, verset... Non, pas la sourate al-Rahman, pardon. Sourate al-Rahman, c'est la sourate numéro 55. C'est la sourate At-Talaq, la répudiation. Le verset 11. Le début du verset. A'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim. Rasul yatlu alaykum hayatillah yubayyinu li khujja alladhina amanu wa amilu salihat. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Les versets ci-dessus du Coran témoignent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un guide envoyé au monde pour faire sortir des profondeurs d'obscurité vers la lumière. Donc c'était la sourate 65, verset 11, qu'il est un avertisseur, sourate 27,
Non, la sourate 13, verset 7. Il y a une erreur là. Il y a un guide pour les gens. C'est la sourate 9, verset 3. 33. Le péché est une obscurité, donc comment peut-on croire que le prophète qui a été envoyé pour le monde entier afin de les sortir de l'obscurité et des ténèbres, quand lui-même vit dans cette obscurité en commettant le péché et l'erreur? Qu'Allah nous protège contre ce scandale à l'encontre de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. De même, le Coran nous informe que le prophète nous est venu pour nous sanctifier, nous purifier, pour nous enseigner la sagesse. La sourate al-Baqarah, le verset 151. Donc la sourate de la vache, le verset 151. Nous n'avons envoyé un messager de parmi vous. Nous vous avons envoyé un messager de parmi vous. Il vous communique nos versets, il vous purifie, il vous enseigne le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ne savez pas. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم Balam takuna ta'lamun, sadaqallahu al-ali al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans un autre verset, Allah a accordé une grâce aux croyants lorsqu'il leur a envoyé un messager pris parmi eux, qui leur expose les signes d'Allah, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, tandis qu'ils étaient auparavant dans l'erreur manifeste. La sourate numéro 3, le verset 164. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد منع على المؤمنين إذا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. Il y a d'autres versets, entre autres dans la sourate numéro 2, verset 129. Si la référence est bonne, hein, je vais vérifier. Je ne vais pas vous citer les versets car il ne l'a pas fait. Et ça va éviter une longueur de... Oui, c'est ça. Et aussi la sourate 62 et le verset 2, qui témoigne également qu'une des missions du prophète était de purifier les croyants sincères. Alors comment un prophète pourrait-il purifier autrui si lui-même n'était pas pur et infaillible? Comment Allah a-t-il pu envoyer une personne impure et commettant le péché pour purifier les autres? Comment un homme pourra enseigner aux autres la sagesse s'il n'avait aucune sagesse pour distinguer le bien du mal, ou s'il n'avait aucun pouvoir sur lui-même à résister contre le mal? Le prophète devait enseigner aux gens le livre d'Allah, cela signifie qu'il a su le commandement d'Allah, il devait les purifier et leur enseigner la sagesse. Cela signifie qu'il a eu lui-même la sagesse et la pureté. Le témoignage sur la perfection de son caractère est trouvé dans le Coran, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et certainement tu es élevé d'un caractère immense ». La sourate 68, verset 4, je ne vais pas vous le reciter, car il a été récité maintes et maintes fois dans ces leçons de l'encyclopédie chiite. Un homme commentant des erreurs ne mérite pas de tels compliments. Tous ces versets prouvent clairement deux choses. L'autorité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les croyants était illimitée et complète. N'importe quel ordre donné dans n'importe quel état, dans n'importe quel endroit et à tout moment devait être obéi sans réserve. L'autorité suprême lui a été donnée parce qu'il était infaillible, marsoum, exempt de tous les types d'erreurs et de péchés. Autrement, Allah ne nous aurait pas ordonné de lui obéir sans interrogation ou doute. Voilà, la prochaine fois, ça sera la deuxième partie de l'infaillibilité des prophètes. Tout cela, ça dément formellement ceux qui pensent que je suis tout le temps en train de critiquer. Qu'est-ce que j'ai critiqué dans cette encyclopédie depuis le début, hein? Mais bon, les gens critiquent comme ils veulent. Et on ne peut pas faire voir à l'aveugle, surtout si on a des partis pris uniquement sur la personne qui parle et non pas sur ce qu'il dit. Yaktafi ba'dal qadr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa atrati wa tahirin wa assalamu alaikum wa rahmatullah.